Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo. Il y en aura une deuxième qui va venir juste derrière. En fait, c'est pour vous montrer la dernière page d'Art Journal que j'ai réalisée et vous montrer quel matériel j'ai utilisé, la technique un petit peu, voilà, pour celles qui ne connaissent pas trop le Art Journal ou qui débutent. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous montrer comment, enfin pas comment je fais parce que là je peux pas vous montrer, j'ai pas filmé la création au moment où je la faisais parce que c'est pas facile, je peux pas avancer, je sais pas faire des avances rapides. Donc en fait c'est juste pour vous montrer le matériel et comment je me suis débrouillée. Donc je vais vous montrer la page. Donc alors moi je suis très contente du résultat. Franchement je suis partie sans savoir ce que j'allais mettre dessus. Je voulais faire un travail sur du mauve. Et bah, ça donnait ça. Alors, je vais vous expliquer le matériel. Donc, ça, c'est des feuilles que j'utilise. Alors, les feuilles que j'utilise, je vais vous montrer comme ça. Alors, là, on est là où il y a mon atelier. Comme ça, je peux vous montrer tout le matériel. Donc, j'utilise ça. Donc, j'utilise le grand format et j'utilise ce format-là en A5. Normalement, je prends du A4. Et le A5 me sert pour faire mes pages d'Art Journal qui vont tout à fait bien dans mon journal. Donc voilà, donc j'utilise le Pantone de Clairefontaine. Enfin, moi j'en suis contente. Après, voilà, il est abordable, le prix est abordable. Moi j'en suis assez contente et je fais mes tamponnages, je fais tout ce qui est aquarelle dessus. Donc voilà pour le papier. Ensuite, je vais vous montrer donc, alors ce que j'utilise. Donc, je vais vous montrer les encres que j'ai utilisées. J'ai utilisé des Distress Oxide. Donc, j'ai utilisé la Black Soot pour les tamponnages. J'ai utilisé la Pilette Paint pour les feuilles. J'ai utilisé la Mustard Seed pour faire les cœurs de fleurs. Et les deux couleurs de base pour mon fond, c'est la Seedless Preserves et la Wilted Violette. Donc ces deux teintes violettes, bon, qui sont pas très proches non plus parce que voilà, voilà, celle-ci c'est purement ce violet là, et celle-ci c'est plus ce violet qui tire un peu sur la framboise écrasée là. Donc voilà, donc j'ai pris ces teintes là. Donc moi pour faire mon fond, je prends les petites pochettes de chez Action, vous savez, pour mettre les cartes. Je mets un peu je prends mon encre, je mets comme ça sur le papier. Je pulvérise avec un petit peu d'eau. Je retourne et je tamponne, voilà. Et je fais ça avec mes couleurs, mes deux couleurs. Généralement, je prends toujours 2 ou 3 couleurs pour le fond. Et une fois que j'ai à peu près ce qui me plaît, et si ça me plaît, j'arrête. Donc c'est facile, un petit coup de lingette ou un petit coup de chiffon. Moi j'ai toujours mon chiffon à encre, là il est tout moche. Donc j'essuie tout avec ça. Ensuite donc j'ai utilisé pour faire les fonds, j'ai utilisé, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai utilisé. Donc pour mes fonds, vous savez, hein, vous avez l'habitude, j'ai utilisé du matériel Graffiti Girl. Donc j'ai utilisé cette roue là que j'aime beaucoup. C'est de la collection graphique, donc pour faire les tamponnages de roues. Voilà. Ensuite j'ai utilisé celui-ci, donc j'ai utilisé ce tampon là. Je voulais quelque chose d'un peu effacé, donc c'est un tampon qui s'appelle de la collection, enfin qui s'appelle Chiffre. Je vous les montre, j'espère que ça brille pas trop. Voilà, donc moi j'ai utilisé ça pour tamponner quelques endroits. Alors j'avais tamponné un petit peu en violet et j'ai retamponné un peu en noir aussi. J'ai utilisé ça. Pardon, j'ai utilisé ce tampon texte là pour faire le fond aussi. Je vous montre, là j'ai du texte ici, j'en ai mis ici. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Après, vous faites en fonction de l'harmonie que vous voulez avoir sur votre dessin. Donc ça. Et ensuite, j'ai utilisé... Alors, pour faire le fond des petites étoiles, j'ai utilisé ce tampon là, toujours. Là, ces textures, je ne vous ai pas dit pour celui-là, ça s'appelle Manuscrit, de chez Graffiti Girl, toujours. Voilà, donc j'ai utilisé celui-là.
qu'on voit là, à certains endroits. Ici, on en voit un petit peu ici, ici. Voilà. Ensuite, alors pour ce motif-là, c'est pas du Graffiti Girl. Je voulais utiliser ce tampon, je savais pas comment l'utiliser. Alors, je l'ai tamponné, je l'avais tamponné. Alors, c'est un tampon de chez All & Create. Je vous le montre dans le sens là. Voilà, c'est mes marques favorites, hein. Vous le savez maintenant. Donc, j'ai utilisé ce tampon. Donc, je l'ai tamponné une fois sur mon fond. On voit ici hein, le restant du tampon. Le tampon est quand même assez long. Vous voyez, il y a de l'écriture et il y a du texte. Ça, c'est un deuxième tampon, mais voilà, il y a du texte et des chiffres. Donc, voilà, je l'ai fait. Et je l'ai fait à la Black Suit. À la Black Suit. Et donc, c'était pour avoir, si vous voulez, le tamponnage du bas du tampon et du haut du tampon. Et ce que j'ai fait, j'ai retamponné donc mon tampon, mais juste au niveau de la petite machine à écrire. J'ai tamponné ça à la Versafine, une encre qui résiste à l'aquarelle. Donc, si on veut recoloriser dessus, c'est l'encre qu'il faut utiliser. Donc, j'ai pris ça. Donc, après, j'ai détouré mon motif. Donc, je voulais récupérer que la petite machine. Donc, je l'ai détouré et je l'ai mis de côté en attendant de savoir ce que j'allais faire avec le reste. Et j'ai pris d'autres motifs. Donc, j'ai pris cette planche Liberty de chez Graffiti Girl pour... non, en fait, je ne l'ai pas utilisée. Je l'avais sortie, mais je ne l'ai pas utilisée. Non, c'est pas celle-là que j'ai utilisée. Je vais la remettre de côté. Je l'avais sortie, effectivement. En fait, j'ai utilisé cette planche. Ça s'appelle La vie en fleurs. J'ai utilisé cette fleur-ci. J'ai utilisé ce petit bouquet là. Et j'ai utilisé la feuille. Donc ça, je l'ai tamponné donc, sur une autre feuille de Pantone. J'ai colorisé. Alors, j'ai colorisé, je vous dis, avec donc ça. Alors, c'est tout simple. Hein. Je prends un bloc comme ça. J'étale ma couleur comme ça dessus, un petit pchit d'eau et avec un petit pinceau, voilà, vous faites vos motifs, vous colorisez vos motifs. Et idem pour les fleurs, hein, je vous avais dit que j'avais pris celle-ci, pareil, sur le bloc et puis un petit peu de jaune aussi. Voilà, donc j'ai colorisé et après donc j'ai décidé de voir comment je pouvais installer tout ça. Donc j'ai commencé à mettre ma petite machine. Ma machine à écrire. Je sais pas si j'ai pas dit une machine à coudre tout à l'heure, je ne sais pas. Une machine à écrire. Et j'ai installé mes feuilles. Bon, j'ai essayé de voir ce qui faisait le mieux et ça me plaisait bien. Donc voilà, j'ai installé ça comme ça. Et bon, pour les écritures, comme c'était déjà marqué ici Be Creative, j'ai refait un Be Creative ici. Et j'ai utilisé la planche de tampon de chez Graffiti Girl qui s'appelle Anonymous. Voilà, qui est juste parfaite. Et j'ai tamponné toutes les lettres sont une par une, hein, bien sûr. C'est des lettres qui sont comme ça, une par une. Donc j'ai imprimé et j'ai découpé mes petites lettres pour pouvoir créer un mot. Voilà, et ensuite j'ai mis ma petite date avec mon petit tampon, mon petit dateur. Je vais vous le montrer, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est un encreur que j'avais acheté, un dateur que j'avais acheté chez Amazon. Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs. Oui, alors ça c'est étonnant. Je l'avais tout à l'heure. Mais enfin, mon chat me fait des farces, donc je l'ai peut-être rangé, je ne sais pas. Non, c'est bizarre. Ah si, je sais où il est, mais j'ai enlevé le pot de... Il y avait un pot de crayon là que j'ai enlevé. Pour pas que ça gêne. Et il est là. Donc j'ai un petit... voilà. Un petit dateur comme ça et je change régulièrement. Et ça, j'ai acheté des feutres Ecoline sur Amazon. J'ai acheté ces... Il y en a 3, 6, 10. Il y en a 15. J'ai acheté ça sur Amazon, c'est pour changer un petit peu des encres distress. Donc vous faites le même système, vous prenez votre crayon, vous le passez là-dessus et vous faites à l'aquarelle. Hein. C'est diluable à l'eau et j'aime bien ça aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout expliqué pour cette page de Art Journal. J'ai fait par contre avec des pigments liner de Staedtler. Alors moi je prends le 5 mm et en général je fais le tour, j'aime bien faire le tour
voilà, de ma page, et je fais quelques petits effets couture là de chaque côté. Donc voilà, je vous remontre. Honnêtement, moi je suis pas trop fan du violet, mais franchement j'adore. Franchement, ouais, quand j'ai vu le résultat, j'étais très très contente, parce que voilà. En ce moment, j'ai envie de faire du art journal aussi, donc j'essaye de remplir mon carnet. Donc vous avez déjà pu voir ça, j'avais fait la couverture que j'ai mise sur Insta, si vous me suivez sur Insta ou sur Facebook. Donc j'ai fait ça la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Et donc voilà, j'ai fait la couverture de mon album. Il faudrait que je fasse quelque chose derrière encore, je sais pas trop. Et puis peut-être à l'intérieur. Et puis voilà, bon, ça s'étoffe un peu, donc ça c'est pareil, vous aviez vu. Donc maintenant je colle mes pages, j'avais fait celle-là aussi. J'essaye de varier un peu dans les couleurs, un peu les thèmes. Bon, je commence à avoir un peu de pages, je suis contente, ça monte doucement. Voilà, celui-là aussi. Celui-là. Après, ceux qui sont à la fin, c'est pas ceux que j'aime le plus, je vais vous dire. Ceux-là, ça va encore, mais après, c'est moins, j'aime moins. Ça allait encore, mais voilà, ça, j'aime moins. Ben voilà. Donc, celui-là va rejoindre la page. Alors, je sais pas si je vais la coller sur une autre, je sais pas trop. Après, ça va pas être dans l'ordre, hein, les dates, mais c'est pas grave. Hein. Moi, c'est plus, comment dire, pour avoir quelque chose qui soit un peu cohérent dans les couleurs. Éventuellement le mettre là, mais c'est dommage d'aller le mettre à la fin, quoi. Non, mais je vais peut-être le coller là, par contre. Ouais. Je vais peut-être le mettre ici, vous voyez, avec cette page-là. Voilà, mais je suis très très contente. Hein. Franchement, ça, c'est le genre de page de art journal que j'adore faire. Et je me suis bien éclatée à faire ça. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Je vais arrêter la vidéo là parce que je veux pas que ça soit des vidéos trop longues. Et je vous reviens pour une nouvelle vidéo pour un haul Shoe and Flowers. À tout de suite.